Si aujourd'hui tu comptes sur une offre irrésistible pour te rendre riche, pour t'apporter des clients, pour faire marcher ton business, désolé de te dire que tu es absolument sur la mauvaise route. Aujourd'hui, si tu mises tout sur l'offre irrésistible, je suis désolé, mais tu ne deviendras jamais riche. Pour la simple et bonne raison que tu ne peux pas forcer ton marché à acheter ton offre, qu'elle soit irrésistible ou pas. Aujourd'hui, tu dois te concentrer davantage sur ce que tu proposes à ton marché, c'est-à-dire une offre market fit, plutôt que essayer de vendre quelque chose dont ton marché n'a pas besoin à tout prix, avec une offre irrésistible que, dans la plupart des cas, tu n'arriveras pas à tenir. Pourquoi je te dis ça? Tout simplement parce qu'aujourd'hui, j'ai accompagné plusieurs dizaines d'entrepreneurs. Maintenant, je suis à plus de 5 chiffres chaque mois et j'ai enfin compris ce qui bloquait pour la majorité des entrepreneurs. On est tous matrixés, vous êtes tous matrixés par Hormozy qui vous dit que vous devez développer des offres irrésistibles. Mais offre irrésistible ne dit pas offre market fit. Concentrez-vous d'abord sur une offre market fit, c'est-à-dire une offre que votre marché souhaite aujourd'hui à l'instant T, qui répond à un besoin de votre marché à l'instant T, plutôt qu'essayer de proposer quelque chose que dont votre marché n'a pas besoin, avec une offre irrésistible, avec une garantie délirante, avec des promesses délirantes qui ne collent même pas à la réalité de votre marché, aux besoins de votre marché. Pour la simple et bonne raison qu'aujourd'hui, j'ai vu trop de personnes proposer de la lead generation, donc apporter plus de clients aux notaires. Alors oui, c'est les notaires, c'est du high ticket, c'est très bien, mais les notaires aujourd'hui, ils bossent déjà plus de 10 heures par jour. Est-ce que tu penses vraiment que ton notaire va vouloir bosser 2, 3, 4, 5 heures par jour supplémentaires? Le notaire a une vie, et même si effectivement rapporter des clients notaires, ça peut lui rapporter 2, 3, 4, 5 000 euros par mois, 10 000 euros par mois supplémentaires, pourquoi faire? Le mec, il bosse déjà largement assez, il n'a pas besoin de toi pour lui apporter davantage de clients. Au contraire, si aujourd'hui tu proposes à ton dentiste en France, aujourd'hui si tu proposes à ton dentiste d'avoir davantage de clients, en tout cas en France, pour des implants pourquoi pas, mais pour le reste, ton dentiste est débordé. Tu vois bien que ton dentiste a une liste d'attente de 3, 4, 5, 6 semaines avant d'avoir un rendez-vous. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui tu veux lui apporter plus de clients? Je pense que c'est une erreur que les entrepreneurs commettent beaucoup trop. Ils se concentrent sur ce qu'ils veulent vendre, en potentiellement développant une pseudo-offre irrésistible. Donc aujourd'hui, tu vas absolument te concentrer premièrement sur les besoins de ton marché et comment connaître les besoins de ton marché. Souvent, on ne se concentre pas sur les réels besoins du marché parce qu'on ne sait pas comment faire. Je vais te donner la méthode exacte pour valider ton offre auprès de ton marché. Tout simplement, tu vas adresser ton marché, tu vas confronter ton offre à ton marché et tu vois comment il réagit. Si ton marché te dit non, j'en ai pas besoin, ça sert à rien de complexifier l'offre, ça sert à rien d'en rajouter toujours plus, de faire de la surenchère pour potentiellement donner envie à ton client. Si de base ton client ou ton prospect idéal n'en a pas besoin, n'en a pas envie, pourquoi est-ce que tu veux absolument forcer les choses alors que tu as des milliers d'opportunités où ton marché a besoin de toi, ton marché a de réels besoins qui ne sont pas encore comblés et que tu pourrais tout à fait combler avec une offre qui n'est même pas irrésistible. Tu pourrais déjà passer la barre des 5, 6, 7 000 euros par mois avec une offre qui n'est pas irrésistible, simplement en répondant à un besoin de ton marché. Alors s'il te plaît, aujourd'hui, si tu regardes cette vidéo et que tu as envie de lancer ton business ou que tu ne comprends pas pourquoi le business que tu as lancé ne fonctionne pas, c'est soit que tu fais la même chose que tout le monde, soit qu'aujourd'hui tu vends quelque chose dont ton marché n'a pas besoin. Donc en gros, tu dois te concentrer sur qu'est-ce que mon marché a besoin, comment aujourd'hui je dois le présenter, est-ce que potentiellement je dois mettre une garantie pour potentiellement rendre cette offre relativement irrésistible, mais concentre-toi d'abord principalement sur concrètement quels sont les besoins de mon client. C'est hyper important. Sache également que vendre quelque chose de manière rationnelle sera toujours plus facile que de manière émotionnelle parce qu'aujourd'hui tu n'es pas Louis Vuitton, tu n'es pas LVMH. Donc au niveau de la promesse, je te conseille de te placer sur un besoin qui est fort. C'est soit le gain de temps, soit le gain d'argent. Le gain d'argent est toujours plus facile à justifier quand tu annonces ton prix. En revanche, le gain de temps pour les professions qui sont débordées, comme par exemple les notaires, pourrait être intéressant. En bref, concrètement, action step, qu'est-ce que tu dois faire pour lancer ton offre? Tu comprends ton marché, tu vas tester ton marché, tu vas approcher ton marché, discuter avec eux. Fais-toi même passer pour un étudiant, pour ne pas qu'il y ait la barrière de la secrétaire qui immédiatement te bloque. Fais-toi simplement passer pour, voilà, j'ai une offre à tester, je suis là pour aider X, Y, Z, je suis là pour aider les entreprises du BTP à gagner plus de temps, à permettre aux entreprises de garder leurs employés plus longtemps, à gagner plus d'argent, à augmenter le chiffre d'affaires. Bref, tu peux tester ce que tu veux. De toute façon, tu dois tester plusieurs angles marketing pour une même offre. Aujourd'hui, si concrètement tu aides les entreprises du BTP à avoir plus de leads, tu peux soit leur proposer plus de visibilité, tu peux leur proposer plus de notoriété, tu peux leur proposer d'améliorer leur Google My Business, tu peux également leur proposer de leur rapporter directement des contrats, tu peux leur proposer d'avoir des leads qui gèrent eux-mêmes. Tu dois tester pour une même Big ID
plusieurs angles marketing, plusieurs angles d'approche qui vont aujourd'hui te permettre de tester le marché, voir ce que le marché veut également, parce que c'est pas parce que ton marché pour une proposition de valeur a refusé ou a décliné ce que tu leur proposais que c'est mort. Ça veut simplement dire qu'aujourd'hui l'angle marketing que tu as utilisé n'était pas le bon. Quand je parle de l'angle marketing, c'est en gros comment tu approches ta proposition de valeur, même si la Big ID reste la même. En bref, aujourd'hui, tu dois absolument tester le marché. Tu prends des feedbacks, tu testes, tu contactes au minimum 100 prospects. Tu prends sur ces 100 prospects, tu prends à chaque fois un feedback, à chaque fois non. Tu fais OK. Pourquoi est-ce que c'est non? Je l'entends tout à fait. Est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, me donner la raison finalement de ce refus? Et deuxièmement, est-ce que vous connaîtriez quelqu'un que ça pourrait aider? Hyper important. Dans 10% des cas, on va te recommander quelqu'un. Tu pourras venir de la part de la personne qui t'a recommandé, ça va augmenter ta valeur perçue et potentiellement tu pourras signer un contrat derrière. En plus de ça, tu vas connaître leurs besoins, donc ça sera une personne qui sera déjà préqualifiée. Donc mets en place ces deux étapes, ça te permettra à tous les coups de pouvoir pénétrer ton marché, de pouvoir dépasser 90% de tes concurrents qui aujourd'hui ont toujours cette offre irrésistible en tête, en number one. L'offre irrésistible, ça vient une fois que tu as déjà trouvé une offre qui fonctionne pour ton marché, une offre dont ton marché a besoin, et ensuite tu peux la complexifier pour scaler, pour développer ton chiffre d'affaires, pour avoir plus de clients, pour être plus attrayant ou peut-être pour lancer de l'acquisition payante avec une offre irrésistible. Mais s'il te plaît, ne commence pas dès le début avec une offre irrésistible. Concentre-toi simplement sur une offre. Offre, puis irrésistible. Mais d'abord offre. Offre qui fonctionnera même si elle n'est pas irrésistible. Offre irrésistible qui n'est finalement pas une offre attrayante ne fonctionnera pas même si elle est résistible. Enfin bref, c'est la conclusion. Si tu as la moindre question, n'hésite pas à la mettre en commentaire. Je te laisse t'abonner. Je te laisse liker également. C'est important pour que je puisse créer plus de contenu. Ici, c'était Robin en direct du Sri Lanka. Allez, à votre succès. Bye.